Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 19 mars et normalement, vous le savez, j'ouvre les vlogs le lundi ou le mardi ou je ne les ouvre pas comme ça a été le cas ces derniers jours. Là en fait j'ai un petit peu de temps, il est 17h30 et je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais pour essayer d'ouvrir ce vlog, sinon il y a de grandes chances que je ne l'ouvre jamais. Donc là je vais me poser et je vais un petit peu vous parler. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et confortablement installés pour regarder ce vlog. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous raconter des trucs et je me suis dit que voilà, là j'avais un petit peu de temps, j'allais me poser, bavarder avec vous, ouvrir le vlog pour espérer le tenir sur la semaine, sachant qu'en plus de ça, j'ai lu un livre, donc je me suis dit que ça servait quand même à quelque chose. Et voilà, j'avais envie de commencer le vlog et puis vous donner des nouvelles aussi parce que vous avez été nombreuses à contacter le compte des éditions Relevant pour demander mes nouvelles parce que voilà, j'ai pas été là pendant deux ou trois semaines et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, votre bienveillance, votre prévenance m'a hyper touchée et d'une manière générale vous me manquiez quand même beaucoup mais comme vous avez pu le deviner, les semaines ont été très compliquées pour moi. Je pense que si vous suivez le compte Instagram des éditions Relevant, vous avez pu voir que je vous avais caché un petit bébé, mon prochain roman, Les Fêlures de Wakefield Manor, qui sortira le 12 avril. Les précommandes commenceront lundi, je crois, quand vous regarderez cette vidéo. Et du coup, voilà, ça a été un petit peu intense pour moi. Je vous fais cadeau de mon magnifique t-shirt Pampan. Pour vous raconter un petit peu les dernières semaines, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu intense pour moi. Le mois de mars, en fait, j'ai travaillé tous les week-ends. Mais pour un petit peu revenir sur mon état de fatigue, d'impossibilité de prendre le vlog et tout ça, le mois de janvier, j'ai décidé d'écrire mon troisième roman, donc Les Fêlures de Wakefield Manor. C'était une idée qui a germé il y a un petit bout de temps et j'avais très envie de l'écrire, et plus ça passait, plus je sentais que l'envie était forte, et en fait je me suis dit c'est janvier ou jamais. Pourquoi janvier? Parce que janvier c'est un mois qui est un petit peu plus calme d'un point de vue professionnel. On sort du mois de décembre où les gens ont fait énormément de dépenses, les commerces sont souvent en fermeture un petit peu annuelle sur le mois de janvier, en tout cas les commerces de détail, ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est entre guillemets maintenant ou jamais pour pouvoir l'écrire. Et donc pendant tout le mois de janvier, en fait, je me levais genre à 5h, j'écrivais mon roman jusqu'à à peu près 15h. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je reprenais un petit peu l'entreprise. Alors Marion m'a pas mal aidée, mais c'est vrai que voilà, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas pu lâcher, sachant qu'il y a de nombreuses tâches que je suis la seule à accomplir et pouvoir accomplir d'une manière générale. Et donc ça a été extrêmement épuisant. Quand je suis rentrée au mois de février, vous avez pu le voir, je vous avais expliqué, j'avais eu plein de soucis administratifs. Alors pas des soucis parce que voilà, c'était quand même positif, mais ça a été des espèces de cataclysmes à gérer à chaque fois. J'ai dû déménager, émotionnellement ça a été hyper intense parce que j'allais dans un endroit totalement différent qui était presque vide, à l'abandon, qui faisait pas du tout rêver, et il a fallu très vite déménager, faire des travaux, faire en sorte que je puisse m'approprier ce lieu pour me sentir bien et pouvoir travailler. En plus j'accueillais une stagiaire à temps plein, ce qui était quand même très compliqué. Pendant du coup on a fait le déménagement, donc physiquement c'était entre les travaux et le déménagement, c'était horrible. Avec ça en fait je pense que depuis mi-février, mais je bosse 7 jours par semaine avec beaucoup de charges physiques très intenses, et en plus de ça on a eu un drame dans notre entourage, alors qui pour le moment est plus ou moins sorti d'affaire, mais ça a été extrêmement intense, sachant que j'ai vraiment été toute seule pour gérer ça. Alors j'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'aide de mes parents pour mon déménagement, également de mes stagiaires, mais tout le reste, toute la charge de tout gérer, je pense que vous voyez si vous avez déjà déménagé dans votre vie ce que ça peut être un déménagement, à quel point c'est épuisant, que c'est intense, que voilà, qu'il y a plein d'achats à faire, il y a plein de choses à gérer, les abonnements, les changements d'adresse, la logistique du déménagement, etc. Mais souvent, enfin voilà, quand on a, enfin moi je sais que on a fait à peu près 2 fois un 20 mètres cubes, donc vous vous rendez compte, c'est énorme. Et j'ai eu toute la charge physique, j'ai eu toute la charge mentale, et tout ça seule en fait. J'ai vraiment porté toute l'entreprise toute seule. Ça a été incroyablement éreintant parce qu'en plus, une fois que la semaine était passée, donc la semaine se passait avec des horaires
franchement inhumain. Je devais me lever extrêmement tôt, je rentrais du travail extrêmement tard. Même si je rentrais un petit coup à la maison, je retravaillais sur l'ordi jusqu'à au moins 23h30 minuit. Et ensuite le week-end, eh bien, je partais, toute seule pour faire les dédicaces. Donc voilà, au bout d'un moment, mon corps a un petit peu lâché, j'ai eu des grosses chutes de tension. Ça a été un peu difficile, voilà, ça a été un peu difficile émotionnellement. Donc j'ai eu la chance d'avoir, mon partenaire qui est, enfin voilà, mon chéri qui est incroyable avec moi, qui m'a dit: «Là par contre c'est dangereux, c'est moi qui vais conduire». J'ai eu la chance, voilà, d'être beaucoup entourée, notamment aussi par Nora, donc de l'autrice de Descendre sur tes mains, qui est plein d'énergie et toujours trop contente de m'accompagner pour les dédicaces et cetera. Mais c'est vrai que ça a été très fatigant, et en fait, j'avais même pas, je rentrais et je travaillais très tard, et dès que je terminais de travailler, je dormais, et même pas assez. Mais du coup, je sais même pas, en fait, je crois que j'ai rien à vous montrer dans ces vidéos, parce que il se passait rien, parce que j'avais pas le temps. J'ai filmé 2-3 petites choses, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Et ça n'avait aucun sens, en fait, de publier un contenu de même pas 2 minutes, qui voilà. Donc les semaines ont été très compliquées, sur les proches, et en plus de ça, en fait, voilà, j'ai tout cumulé, comme je disais, le déménagement, l'accueil d'une nouvelle stagiaire, changement de locaux, faire plein de travaux pour l'aménager, pour se sentir bien. Et en plus de ça, j'ai travaillé donc sur, cette sortie, qui était la mienne. Donc alors je travaille toujours beaucoup sur les sorties, mais là, c'est la mienne. Donc quand de temps en temps, on se dit: «Tiens, là, il y a quelque chose, qu'on pourrait peut-être améliorer sur ce chapitre-là», eh bien, on le donne à l'autrice, et c'est l'autrice qui le fait. Mais là, c'était à la fois moi qui disais: «Il faut améliorer ce truc-là», et moi qui devais l'écrire. Donc la charge de travail était monumentale, sachant qu'à côté de ça, on travaille déjà sur 2 autres sorties, et c'était infernal, voilà, c'était infernal. C'était humainement extrêmement, extrêmement prenant, et c'est pour ça que, voilà, les vlogs n'ont pas été très présents. Donc je suis désolée, pour celles qui se sont inquiétées, je suis désolée pour celles qui attendaient leur petit divertissement du samedi. Je vous avoue que c'est vraiment, pas, voilà, de gaieté de cœur que j'ai laissé filer comme ça les semaines, et que j'ai pas vlogué. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que je le voulais pas, c'est juste que vraiment je ne le pouvais pas. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, voilà, je suis contente, de vous retrouver, de vous faire un petit coucou. Merci beaucoup à toutes celles qui se sont inquiétées, qui ont envoyé un petit message aux filles. Voilà, les filles m'ont transmis à chaque fois, les messages, et je sais qu'elles vous ont répondu comme elles ont pu. Mais voilà, ça a été très intense, beaucoup de gros chagrins, beaucoup de grosses fatigues, beaucoup de grosses frayeurs. Mais les prochaines semaines, devraient aller un petit peu mieux. Alors c'est toujours, le rythme est très intense. Là, voilà, j'ai commencé un «nouveau rythme» entre guillemets, c'est que je me lève très, très tôt, pour essayer de rentrer, avant, enfin voilà, à 18h maximum. Ce qui me permet, de quand même faire un petit peu de sport, parce que voilà, moi j'en parle souvent, mais si je fais pas de sport, je me sens pas bien, j'ai pas un très bon rapport avec la nourriture. Donc ça a pas été, hyper chouette non plus de ce côté-là. Donc vraiment rien n'allait, là j'ai atteint mes limites. Et en fait, voilà, les gens autour de moi me disaient: «Mais repose-toi». Je disais: «Mais je ne peux pas, enfin j'ai des deadlines, j'ai des échéances qui font que si je ne les respecte pas, ça fait capoter telle ou telle chose, et il y a personne qui le fait à ma place, en fait, donc je ne peux pas». Et j'aurais bien aimé, je vous avoue, mais là, voilà, ça n'a pas été possible, et j'ai dû, tout mener, de front. Donc les prochaines semaines devraient aller un petit peu mieux. Là, j'ai passé un week-end incroyable avec Virginie, donc de Vie de Livre, qui est arrivée, en fait, voilà, vers chez moi, pour qu'on passe un petit week-end dans les vignes à boire du vin. C'était la première fois qu'on se rencontrait, et je pense que nous, comme nos mecs, c'était comme si c'était des vieux amis, que ça faisait 10 ans qu'on les connaissait. C'était trop, trop bien. Ça m'a fait vraiment incroyablement du bien. On a passé vraiment, presque, ouais, on va dire 2 gros jours et demi avec eux. Moi, j'avais pris mon vendredi, c'était la première fois que je prenais une journée depuis tellement longtemps. Donc pour compenser ça, j'ai fait vraiment une matinale, voire nocturne, tellement j'ai été au bureau hyper tôt pour compenser. Mais voilà, j'ai pu travailler efficacement. Moi, je suis vraiment un cerveau du matin, bizarrement. Quand on me parle pas, quand j'ai pas ça, donc arriver, vraiment presque de nuit, au bureau, ça fonctionne hyper bien pour moi. Donc là, du coup, j'ai pu avoir le week-end de manière assez, comment dire, sereine. J'ai travaillé un petit peu le samedi matin, j'ai travaillé un petit peu ce matin parce que j'étais levée à 7h.
et du coup, voilà, c'était trop cool. On a fait une petite rando et j'ai passé un super week-end. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ressourcée et fait énormément de bien. Donc voilà, et demain, la semaine reprend et on termine la semaine du coup au Mans, à la librairie Tuard pour la dédicace de Nora. Et je pense que ça va être une dédicace assez émouvante parce que Nora Lake donc est originaire du Mans. Elle a d'ailleurs fait un de ses stages où elle a travaillé, je ne sais plus, à la librairie Tuard, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent et qui l'attendent là-bas, et je suis vraiment très très fière d'elle en tant qu'autrice, et voilà, en tant que humainement je l'adore, et du coup ça va être vraiment chouette. J'ai ma stagiaire qui m'accompagne, et ça va être plutôt cool, même si voilà, c'est quand même beaucoup de route pour moi, mais je suis très contente. Et puis après, ça va être pas mal de manutention, puisque on va attendre la réception de mon roman, faire les phases de précommande. C'est toujours des moments un petit peu chargés. Alors peut-être un peu moins cette fois-ci, parce que il y a pas, alors pour moi un petit peu plus dans le sens où bah, du coup c'est moi qui vais signer, c'est moi qui fais la logistique, etc. Mais quand on a une autrice qui est en dédicace comme ça, en signature, il y a la logistique de la faire venir à notre siège pour qu'elle puisse signer le stock, parce qu'on peut pas aller chez elle avec tout ce stock, enfin ça n'aurait aucun sens. Donc là au final, moi je vais pouvoir m'organiser un petit peu plus, j'ai pas cette contrainte de dire bon bah voilà, l'autrice elle peut être là que tel jour, donc voilà, c'est maintenant ou jamais, on fait la totalité. Donc je pense que je pourrais un petit peu mieux m'organiser, enfin en tout cas j'aurais pas cette charge-là à gérer, cette charge de logistique de faire venir une autre personne. Et puis après, après ça, du coup, on a réservé avec mon chéri, enfin j'ai réservé, je lui ai offert pour nos 5 ans, un week-end prolongé vers le week-end de Pâques. Je crois que c'est du 6 au 9 avril ou quelque chose comme ça. Un petit chalet perdu dans le Jura en fait. Et on va faire des randos, on va profiter, on va se déconnecter totalement. Et je pense que ça va vraiment, vraiment faire grand bien. Donc à voir si j'arrive le challenge de laisser l'ordinateur du boulot à la maison et de pas m'en occuper. Je pense que ça sera impossible. Mais voilà, pour les petites nouvelles, je vois que j'ai beaucoup blablaté. Mais voilà, je pense que vous comprendrez un petit peu mieux par quoi je suis passée ces derniers temps. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu raconté tout ce qui se passe, je vais vous parler de lecture. Alors honnêtement, ça va être extrêmement court parce que ça fait des jours et des jours que je n'ai pas lu. Déjà parce que, comme je vous l'expliquais, j'ai dû relire le manuscrit énormément, énormément de fois avant l'impression. Et qu'honnêtement, quand je lis toute la journée des manuscrits, j'ai pas forcément envie le soir en rentrant de lire quoi que ce soit d'autre, que ça soit un livre ou quoi. Et en plus, bon, je rentrais à des heures qui rendaient la chose un petit peu impossible. Mais ce week-end, vu qu'on faisait des petites emplettes, on est passé en librairie et j'ai acheté un livre que j'attendais énormément, puisque j'avais vu que Digly, vous savez que j'aime beaucoup Digly, en avait parlé, avait mis 2-3 extraits, et ça me tentait énormément. Et c'est une personne dont j'aime beaucoup écouter les émissions et les documentaires sur la chaîne LSD, qui est un podcast en fait France Culture, sur des événements, sur des sujets, on va dire, de société, etc. Et c'est donc Ovidie, La chair est triste hélas, qui est un petit peu, comment dire, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est peut-être pas forcément un essai, ouais, je saurais pas comment vous le décrire. C'est un texte, on va l'appeler comme ça pour ne pas dire de bêtises. Bon bah voilà, c'est ce qu'elle dit dans l'avant-propos. Ce texte n'est ni un essai ni un manifeste. Il n'en est en rien une leçon de féminisme ni un projet de société. En fait, dans ce texte, Ovidie explique pourquoi elle a arrêté la sexualité depuis à peu près 5 ans. Son rapport aux hommes, etc. Et je trouve que pour le lire, il est très intéressant d'avoir déjà écouté l'émission donc LSD qu'elle avait fait sur la sexualité ou l'absence de sexualité avec Tancred Ramonet, qui était hyper intéressant, qui en fait ont vraiment étudié, exploré beaucoup de formes de sexualité, mais aussi beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas la sexualité, sur plein de choses, plein de sujets, plein de visions et d'axes de réflexion différents. Et j'avais trouvé que ce podcast était mais tellement intéressant. Et donc ici, elle explique comment elle en est arrivée à ça, pourquoi, quelle est la suite, etc., etc. Comment cette espèce d'acte,
comment dire? De grève, enfin que sais-je, comment elle est perçue par son entourage et cetera. C'est un texte qui est vraiment court, hein, il fait 150 pages. En fait, moi je l'ai lu, dans la voiture parce qu'on a fait pas mal de voitures avec, les copains, Virginie, et son chéri, pour, voilà, aller, dans des dégustations et ce genre de choses. Et je l'ai lu un petit peu dans la voiture et le soir avant de m'endormir et j'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant. Alors très honnêtement, Ovidie, parfois, je ne suis pas d'accord avec certaines voies de réflexion qu'elle peut avoir. Globalement, je suis assez d'accord, mais de temps en temps, pour moi, c'est pas, à ce point-là, voilà. Mais encore une fois, je trouve que, ce texte est de toute manière, les prises de parole de Vidi, moi, je les trouve passionnantes parce qu'elles me font vraiment réfléchir et parfois je me dis: «Ah non, mais moi, c'est pas à ce point-là», mais par contre, je, relis un truc, 5 ans plus tard et je me dis: «Ah ouais, mais grave, je suis totalement d'accord avec elle». Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant si vous êtes hyper intéressé par des sujets. Alors, il y a une position qui est féministe quand même, malgré tout. Il y a une position féministe, c'est quand même un point de vue féminin, mais pas que. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce qu'il y a plein de... En fait, moi, ce qui m'a donné envie d'acheter ce livre, c'est une photo du coup que Digli a postée. Et notamment, j'ai vu aussi que Pénélope Bagieux, qui était en train de le lire, a posté la même. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Alors, honnêtement, 18 € pour une couverture comme ça et 150 pages, franchement, ça me rend ouf. Mais bon, bref, je le fais jamais, mais là, j'avais trop envie de le lire. Et en fait, c'était un passage, un extrait sur... elle reprenait un peu l'insulte qu'on lui donne souvent et qu'on dit souvent aux personnes, et surtout aux femmes qui prennent des positions un petit peu féministes et en tout cas, voilà, qui prônent certaines choses. Souvent, on disait, oui, les féministes, c'est des mal baisés. Et en fait, elle disait: «Je ne comprends pas que ça soit une insulte dirigée contre les femmes, parce que si on est mal baisé, c'est peut-être en fait, la faute des hommes au final, c'est peut-être la faute des hommes qui ne connaissent pas le corps féminin, qui font passer leur plaisir avant toute chose, qui voilà». Enfin bon bref. Après, débat sur la sexualité, mais du coup, j'avais trouvé ça assez intéressant. Ça m'avait vraiment donné envie, de le lire et il y a des choses qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes dans ce document, qu'on soit, d'accord avec tout, qu'on soit pas d'accord, qu'on ait envie de réfléchir, qu'on ait envie d'être percuté. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant et il m'a beaucoup plu, mais voilà, ça n'est pas un roman, c'est un texte, c'est très militant malgré tout quand même. Donc c'est son militantisme, hein, mais ça se revendique pas être voilà, une volonté que tout le monde fasse pareil, c'est juste son explication de pourquoi elle fait ça. Et vraiment, Ovidie, elle essaye de convaincre personne. Elle donne juste son avis, sa position, comment elle est perçue par les autres hommes et les autres femmes. Et c'est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé. Et donc là, ce soir, vu que j'ai un petit peu de temps, mon projet, là, ce soir, donc là, comme vous pouvez voir, je suis brillante de partout. J'ai fait ma peau, j'ai pris du temps. Je me suis lavé les cheveux, je vais m'occuper de mes cheveux avec mon petit Dyson. Et je vais bouquiner les McCoy, puisqu'il y a un soir dans la semaine, j'arrivais tellement pas à déconnecter du boulot. Je me suis dit, il faut que je lise un petit chapitre de quelque chose. Et vu que ma copine Virginie arrivait, j'ai vu ça. Et je me suis dit, pourquoi pas les McCoy? Et donc j'ai commencé les McCoy. Alors très honnêtement, j'ai lu 30 pages, donc je ne peux pas vous en parler. Mais je vais le continuer. En fait, en plus là, on en a rediscuté et elle me disait, oh tu sais, c'est un truc un peu, comment dire... un peu détente, voilà, sans chichi. De temps en temps, je lève les yeux au ciel, mais en fait, j'ai hyper envie de continuer. Et je me suis dit, ça peut être pareil, donc let's go. Donc je vais attaquer les McCoy et ensuite peut-être qu'après manger je ferai un petit peu de pâtisserie, je sais pas trop encore quoi faire, mais je voulais emmener des gâteaux pour mes stagiaires, pour qu'on discute à la pause café. Et donc voilà, bon, j'ai bien blablaté. Maintenant je vais aller, du coup je vais aller bouquiner et j'espère vous reprendre plus tard, vraiment.
Hello, j'espère que vous allez bien. Vous entendez peut-être du bruit, je suis en train de baisser mes volets. On est mardi soir. Là il est à peu près 21h. Je suis rentrée du boulot pas trop tard, honnêtement. Je suis rentrée à 19h, donc pour une fois ça allait. Et j'en ai profité pour faire un petit peu de sport. Et je voulais vous faire un petit coucou et vous donner quand même un petit retour de mon début de lecture des McCoy, puisque là j'approche à peu près les 200 pages et je me suis dit que voilà, j'avais un petit peu de temps avant d'aller sous la douche, le temps que mon corps refroidisse un petit peu et j'allais vous en parler. Et donc, dans cette histoire, je vais vous poser, ce sera peut-être mieux. Vous avez vu, ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué, du coup je sais plus comment on fait. Donc les McCoy, alors il faut savoir que, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est les copines, donc Virginie et Laura qui m'en avaient parlé en me disant franchement, effectivement c'est un petit peu cucu, mais c'est hyper addictif. Effectivement il y a des choses où on lève les yeux au ciel, mais si t'aimes l'Écosse tu vas trop aimer. Et en fait dans ce roman on suit Phèdre, donc qui est appelée Ed, qui décide de... On comprend qu'elle fuit quelque chose et qu'elle va aller en Écosse. On comprend aussi que c'est un lien avec son père. On comprend qu'elle a vécu des trucs un petit peu horribles, sans doute violence, sans doute, je sais pas, enfin, ça a l'air un peu trash ce qu'elle a vécu. Elle a beaucoup de cicatrices sur le corps, elle décrit des espèces de souvenirs qui sont assez anecdotiques, hein, on n'est pas du tout dans l'ordre du spoil, je crois que c'est page 50, vu que les chapitres font genre 2 pages, on y arrive très rapidement. Et on comprend voilà, qu'il y a eu un épisode un peu traumatique, peut-être une espèce de séquestration, peut-être une forme de torture, enfin bon bref, on comprend pas. Mais du coup, elle va en Écosse avec un espèce de programme et elle va travailler dans un club un peu mystérieux où on lui fait comprendre qu'il y a des endroits où il faut pas qu'elle aille. Évidemment, vous en doutez, elle va dans un endroit et se retrouve en plein milieu d'une sorte de règlement de compte entre des clans écossais, puisque dans cet univers, en fait, les clans écossais règnent comme une forme de mafia, ou en tout cas comme à l'époque des clans dans les Highlands, et donc elle va être revendiquée par le chef des McCoy, qui va en fait la prendre sous son aile comme étant sa pupille. Je vous explique pas trop comment elle se retrouve là, parce que bah voilà, au moins découvrez-le. Mais du coup, elle va arriver sur l'île des McCoy avec donc, comment il s'appelle, Caleb, et devoir se faire à une forme de, comment dire, de vie de clan en Écosse qui est vraiment hyper archaïque et totalement anachronique par rapport au 21e siècle. Et on a la sensation, là en tout cas là où j'arrive, que ça a aussi un lien avec sa propre histoire. Donc voilà un petit peu pour le début. Je vous en dis pas plus parce que, bah, comme je le disais, en fait, si j'avais mon rythme de lecture d'habitude et pas un rythme de travail aussi effréné qu'en ce moment, je pense que j'aurais pu lire très rapidement. Je crois que c'est Virginie qui m'a dit qu'elle l'avait lu genre en 24 heures. Et je le comprends totalement en vrai parce que effectivement ça se lit très très vite, c'est écrit gros, les chapitres font à peine 5 pages, donc on va très très vite, il y a beaucoup de rythme en fait dans ce roman. Je vous avoue que c'est très cucu, qu'il y a des choses qui sont courues d'avance fois 1 million, mais en même temps, ce roman, il a une force de captation en fait du lecteur ou de la lectrice qui est assez impressionnante. Il y a pour le moment tout ce que je n'aime pas sur le principe, c'est-à-dire une narration au présent, des chapitres très courts, des détails hyper modernes qui n'ont pas forcément de sens. Enfin voilà, essayer de deviner son parfum, est-ce que c'est du Calvin Klein ou ce genre de truc, ça me plaît pas forcément de base. Comme je disais, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut deviner aisément. Il y a certaines tournures de phrases qui des fois font lever les yeux au ciel. Mais honnêtement, ouais, il a un pouvoir de captation incroyable. Et quand on aime l'Écosse comme moi, on a juste envie de continuer et de savoir ce qui va se passer. Donc je vous avoue que ces derniers temps, pas très emballée par certains livres que j'avais comme ça commencé. Il n'y avait pas grand chose. J'avais pas forcément envie d'y revenir. Je pense à Pas pleurer de Lydia Salver. Je l'ai laissé
et même si des fois j'avais 10 minutes, j'avais pas forcément envie de consacrer mes 10 minutes à ça. Et là, honnêtement, j'ai toujours envie d'y revenir. Là, par exemple, j'avais besoin d'une séance de sport. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon livre en même temps pendant que je fais mon elliptique. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif. Donc j'ai hâte. Là, on vient d'arriver sur la petite île, sur la petite île des Highlands. Et du coup, voilà, j'espère qu'on va vraiment être dans cette ambiance que moi j'adore. Voilà, l'ambiance des Highlands de l'Écosse. Donc voilà pour ce petit début. Franchement, je suis assez contente parce que comme je vous disais, j'approche page 200 et c'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui n'a absolument pas le temps de lire depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc c'est... Oups, j'ai tout cassé. Donc c'est assez satisfaisant et voilà pour mon petit retour de lecture. J'aimerais bien terminer cette semaine en vrai parce que ça serait un challenge, non pas un pur challenge de lecture, mais aussi un challenge de détente, de me dire que je suis crevée. Que voilà, je m'octroie un petit peu de lecture comme ça par jour, ça serait plutôt chouette. Bon, maintenant, j'arrête de bégayer, je vais aller me doucher et comme ça, plus vite je me douche et plus vite je peux me remettre dans mon lit à bouquiner. Je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je vous retrouve du coup à la maison, un peu curieux ce début d'ouverture de journée. C'est pas habituel, tout simplement parce que on part en fin de jour, enfin en milieu d'après-midi vers 16h, on part au Mans pour la dédicace de Nora à la librairie Tuard. Et du coup, c'était un peu compliqué, logistique voiture, etc., puisque je pars avec mes 2 stagiaires. Et du coup, télétravail aujourd'hui et on se retrouve à 16h. Donc la journée va être un petit peu particulière parce que déjà je me suis dit que j'allais pas mettre de réveil. Donc je me suis réveillée à 8h30 et ça a fait grand bien parce que en fait en ce moment je suis tellement travaillée par tout ce qui se passe dans la société, par toutes les échéances, etc., que mon cerveau, il se met en ébullition, genre à 4h à peu près tous les matins. Et au final, ça arrive souvent qu'à 5h, je ne puisse plus du tout dormir. Je cherche pas du tout de conseils pour mon sommeil, mais voilà, juste pour vous expliquer. Et du coup, dans ces moments-là, j'en ai marre de traîner au lit. En fait, mon cerveau, il est activé comme pas possible et je vais du coup travailler. Ce qui fait que je me lève quand même hyper tôt et là, je m'étais dit, bon, allez, sachant que samedi, je travaille, qu'on est en déplacement, etc., je vais ne pas mettre de réveil. Mon chéri était réveillé, je crois, à 6h30. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais au boulot maintenant et en fait, je me suis rendormie et ça m'a fait du bien. Donc là, je suis en pyjama depuis ce matin. Je travaille en pige dans mon lit et c'est très chouette. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou et également vous montrer parce qu'en fait, j'avais du courrier quand je suis rentrée hier. Et j'ai reçu ça. C'est La saison des disparus de Mathieu Sylvander, publié, alors il y a marqué M+, mais c'est l'école des loisirs. Je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi j'ai reçu cette épreuve non corrigée qui n'a pas été sollicitée. Et en plus de ça, il faut savoir que il y a, l'année dernière, c'était il y a 2 ans, quand j'étais vraiment pas très bien, en fait j'ai arrêté tous mes partenariats avec des maisons d'édition. Je sais que c'est quelqu'un qui m'a posé cette question une fois, sur Instagram, pourquoi j'avais plus du tout de service de presse ou quoi. Ah bah c'est Eline de Mes Livres de Poche, on avait discuté, elle m'avait demandé. Et en fait j'ai arrêté absolument tous mes partenariats, j'ai demandé à ce qu'on arrête de m'envoyer des livres parce que je n'ai plus... c'est pas que j'ai pas le temps de les lire, mais c'est que moi ça me mettait mal à l'aise d'avoir, 30 épreuves non corrigées que j'avais pas envie de lire ou que je n'avais pas le temps ou je rendais pas les avis ou ce genre de choses parce que derrière il y a toute une promotion qui en dépend, mais en fait mon planning comme mon humeur me permettait pas en fait de m'imposer des espèces de contraintes comme ça. Et du coup ça fait un petit moment, ça fait depuis vraiment les gros pics de ma dépression quand j'étais pas du tout apte à tenir des délais, etc., que j'ai demandé à arrêter l'envoi des services de presse. Je vous avoue que ça me manque pas, parce qu'en plus, j'ai moins l'impression de lire exactement ce qu'on lit un peu partout, et j'ai l'impression d'avoir vraiment plus de liberté, et c'est trop cool les services de presse, on va pas pinailler dessus, mais du coup, moi je n'en reçois plus, et c'est vrai que là j'étais hyper étonnée quand j'ai vu que j'avais que ça ressemblait à une enveloppe service de presse, donc je me suis dit bon, hyper curieux.
Mais voilà, donc ouais, je sais pas pourquoi il est arrivé là, mais bon, on verra si un jour j'ai envie de le lire ou pas. Je me mets pas trop de pression par rapport à ça. Et de toute manière, moi, j'avance toujours dans les McCoy. J'ai lu à peu près la moitié. Franchement, ça tient sa promesse d'être quelque chose d'hyper addictif. Voilà, j'avance plutôt bien dedans. Je pense que, alors, je sais pas si je vais lire pendant le trajet. Je sais pas comment on va se partager la route, mais voilà, je pense que je vais avancer un petit peu, si je peux pendant le week-end, enfin en tout cas le soir. Ça serait chouette. Et puis bah sinon normalement on rentre dimanche et dimanche voilà j'aurai un vrai dimanche et ça c'est cool. On va faire un petit peu de travaux normalement sur le chantier de la maison. On attend toujours l'acceptation du permis de construire. C'est un peu compliqué de notre côté parce qu'on est soumis et au bâtiment de France et à je sais plus trop quoi parce que vu qu'on est dans le vignoble et bien on a la totale. En fait on est derrière une église et dans un vignoble, enfin vers un vignoble et du coup on a les contraintes des PLU pour la zone UNESCO climat et également les zones un petit peu historiques de village. Donc on attend toujours, je vous avoue que ça commence un peu à m'agacer parce que en fait on peut pas avancer sur la maison et on avait espoir en fait par rapport au calcul des délais de pouvoir être dans la maison en fin d'année 2023 et en fait bah, le chantier aurait dû commencer en février sauf que voilà, c'est un petit peu long. Mais bref, c'est vrai que je parle pas souvent de ma maison, mais voilà, je pense que dimanche, on va essayer de faire un peu. On commence à casser des trucs. On avait déjà fait ça un jour avec toutes les fenêtres et tout ça. Donc là, on va peut-être être un petit peu sur le chantier dimanche matin, mais dans tous les cas, dans l'après-midi, je vais pouvoir me faire un petit thé, les McCoy, et ça sera chouette. Sur ce, je vous laisse, je vais rebosser, et puis bah, on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir, je vous fais un petit coucou après ne pas vous avoir pris depuis vendredi je crois. Donc du coup on a fait la dédicace au Mans, c'était trop cool. J'étais très contente de vous voir. Je fais un gros bisou à Audrey dont la venue et les mots m'ont beaucoup touchée. Également à Mireille qui est revenue et ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venue. Franchement cette dédicace à Tuard c'était une bouffée d'énergie positive incroyable, ça m'a fait tellement plaisir. Vous étiez vraiment nombreuses à venir et bah, ça faisait vraiment trop plaisir de voir Nora récompensée pour ce roman qui est vraiment un de mes romans préférés. On est rentré samedi soir assez tard et ce matin on s'est réveillé pas trop tard mais en fait on avait un rendez-vous sur notre chantier. Pour la démolition, on est resté à peu près 1 heure. Ensuite, on s'est fait une petite raclette en famille. Ça, c'était sympa. Et cet après-midi, c'était un peu grand ménage, rangement. En fait, c'était un peu une journée où je m'étais dit, oh, trop cool, je vais pouvoir profiter. Mais en fait, je n'ai tellement pas eu de week-end depuis des semaines qu'en fait, bah j'avais procrastiné plein de trucs, donc en fait j'ai passé 2h30, 3 heures limite à faire du ménage, à ranger. J'ai quand même pris un petit thé comme vous avez pu le constater en continuant ma lecture des McCoy et ensuite je suis allée courir et voilà, fin de journée. Là le programme de ma soirée c'est continuer les McCoy, j'aimerais bien pouvoir le terminer et non pas pour voilà pareil pour des questions de quota parce que là vous avez bien compris que moi là ce début d'année il est vraiment mortel pour moi niveau charge de travail, mais plus parce que j'ai envie de voir comment ça se passe. J'aime beaucoup cette lecture, franchement je m'en lasse pas, c'est cucu à mort, il y a des trucs où vraiment je lève les yeux au ciel, mais cette histoire de clan écossais, bah je pense que si vous aimez, que si vous avez aimé Outlander, ça ne peut que vous plaire.
je retrouve un petit peu les mêmes soucis qu'avec Outlander, c'est-à-dire bah, cette domination masculine un peu toxique, voilà, des scènes un peu de plaisir incroyable parce que juste le mec lui a effleuré la poitrine et donc bon... Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime bien. Il y a des références des fois un peu à la E.L. James, enfin je sais plus l'autrice de Fifty Shades of Grey. Voilà, il y a des trucs bon qui sont pas... Voilà. Mais malgré tout, j'ai bien envie de voir où va cette histoire de clan. Donc voilà, je continue avec plaisir, même si des fois je suis assez... voilà, je lève beaucoup les yeux au ciel. Mais Virginie et Laura m'avaient prévenue, elle m'avait dit tu vas vraiment lever les yeux au ciel, vraiment vraiment beaucoup de fois. Mais par contre, vu que t'as aimé Outlander, tu risques de bien aimer parce qu'il y a toute cette histoire de clan écossais, voilà. Le petit défaut que je pourrais donner quand même à ce livre, c'est que pour moi ça manque de description. Enfin le petit défaut, vous comprenez bien qu'il y en a quand même, mais ça manque de description. Et ça je trouve que c'est peut-être ce qui me gêne un peu, c'est que moi je m'attendais vraiment à être en Écosse. Et en fait, vu qu'on est en Écosse maintenant, même s'il y a ce côté guerre des clans un peu ancestral qui perdure et qui peut presque être anachronique dans les rapports humains, etc., on n'a pas beaucoup de descriptions en fait. Même le château et tout, on a eu une fois une description de la chambre seigneuriale un peu dans laquelle elle est. Mais sinon, j'ai pas, je visualise pas quoi. Enfin, je dois faire l'effort. Alors, on peut apprécier faire l'effort, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop ce truc de l'Écosse en fait. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'il manque de description. C'est beaucoup d'action, beaucoup de dialogue. Mais on n'a pas, je sais pas, le paysage, la végétation, les odeurs, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, ça me manque un petit peu dans ma lecture parce que ce château sur cette petite île écossaise, etc. Je trouve que ça manque en fait. Donc voilà, c'est clair que le truc des clans écossais est cool. Après, je vais voir ce que Virginie m'avait offert le deuxième. Je verrai avec le deuxième. Mais c'est vrai que si c'est que des trucs comme ça, avec des rapports hommes-femmes, machin, grand désir et grande puissance de l'orgasme juste parce qu'il l'a effleuré, et que les trucs de guerre de clans sont toujours plus rocambolesques et pas forcément non plus très étayés en termes de description et tout, je pense que je pourrais me lasser. Pour le moment, ça va, mais voilà, un peu déçue parce que je m'attendais à être beaucoup plus immergée dans le décor écossais et je trouve que ça manque. Mais bon, malgré tout, je continue de lire, donc c'est ce que je vais faire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 1er avril. Je ne sais pas trop si j'ouvre un vlog ou si je vais l'ajouter aux autres vidéos. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire à part petit coucou après une semaine extrêmement chargée. Comment vous dire que la semaine a été hyper intense et que je n'ai pas pris la caméra une seule fois. Marion est arrivée en début de semaine, on avait du coup une cérémonie de remise de prix pour les trophées du Cercle Com et on a remporté la catégorie digital et réseaux sociaux, donc on était hyper fiers, on est rentré très tard. Le lendemain, on a eu une petite surprise qui n'était totalement pas prévue. C'est que notre 4e publication et mon 3e roman est arrivé dans les bureaux. Il est magnifique. Je suis trop contente de regarder cette petite merveille. Oups, pardon. Pardon, je viens de dire pardon, un truc que j'ai bousculé. J'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Je le ferai bien, mais en ce moment, comme vous avez vu, c'est la course. Mais du coup, voilà, il est arrivé. On a fait la réception, on a fait l'envoi de toutes les précommandes et ça a été extrêmement speed. J'ai eu voilà un moment pas très chouette au niveau de mon corps, un gros rappel à l'ordre et donc là samedi voilà en fait donc mon petit souci est arrivé vendredi et du coup j'étais vraiment pas bien et en fait je me suis couchée, je crois il était 22h 22h30 et je me suis réveillée ce matin à 11h30 et je pense que vraiment mon corps avait besoin de ça, donc voilà, ça a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui j'étais censée aller sur le chantier de notre maison avec mon chéri, mais du coup là c'est pas du tout raisonnable, donc les hommes y sont et moi je suis à la maison.
Je vais aller essayer d'aller marcher un petit peu, même si bon voilà, c'est pas non plus voilà, mais j'ai besoin de marcher. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu des dernières choses livresques me concernant. Je n'ai toujours pas repris de lecture et j'admets que j'hésitais à reprendre le tome 2 des McCoy, mais en ce moment j'ai beaucoup de manuscrits à lire sur lesquels il faut que j'avance. Donc là, je vais prendre l'ordi 5 minutes, checker mes mails, organiser 2-3 choses qui me trottent dans la tête et je vais mettre des manuscrits sur ma liseuse et on va ouvrir ensemble ce petit colis. Alors oui, c'est un colis Amazon parce que en ce moment j'ai pas du tout le temps d'aller faire les magasins et il y avait un livre que je voulais vraiment, donc on va l'ouvrir ensemble. Vous êtes posés, c'est un colis, enfin c'est un colis, c'est un livre alors qui n'est pas un roman, mais dont j'avais entendu parler sur le compte de ma chère Digli que j'adore suivre, et donc ce sont les lettres ordinaires d'Adriana Wallis avec Arlette Farge, donc aux éditions Manuela. Les éditions, elles sont trop belles, je sais pas si vous voyez. Il y a en fait, alors tout le monde n'aimera pas, mais c'est des petits feuillets qui sont reliés à la main. Je crois que c'est une technique de reliure un peu japonaise. J'avais déjà regardé ça dans le cadre du scrap et ça y ressemble beaucoup. Et donc cet ouvrage, alors il était un petit peu cher, je crois, 22 €, mais vous avez toute la trace en fait de l'encolure comme ça et c'est pas vraiment voilà totalement terminé et ça a l'air incroyable. En plus, il y a des bouts de papier à l'intérieur. Alors, en fait, c'est presque comme un livre d'art. Ça n'est pas un livre, ça n'est pas un roman, ça n'est pas tout ce genre de choses. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu presque comme une performance, on va dire. Je sais pas trop comment elle l'appelle. Je vais voir s'il y a un espèce de, de préambule, une petite explication. Mais en gros, je vais vous lire la 4e couverture. Il arrive que des lettres ordinaires, une fois expédiées, ne puissent être acheminées faute d'adresse exacte. Ces lettres perdues sont alors expédiées à Libourne, dans un centre dédié de la Poste, dont les employés ouvrent les plis à la recherche d'indices leur permettant d'en retrouver l'expéditeur ou le destinataire. Parfois, ces recherches échouent, et c'est dans ces courriers d'inconnus et d'anonymes qu'Adriana Wallis, avec l'accord de la Poste, s'est plongée. À partir de dizaines de milliers de lettres datant de 2016 à 2020, l'artiste a produit un ensemble d'œuvres, de lectures et de performances permettant de faire entendre ses morceaux de vie. En explorant, à l'invitation de l'artiste, cette manière ordinaire, l'historienne Arlette Farge révèle tout un monde d'espoir, de regrets, de déchirements, empli de cris d'amour ou de haine. Ce sont les 1001 histoires de ces lettres perdues, à la fois fascinantes et bouleversantes, qui revivent sous nos yeux, comme pour ne pas disparaître tout à fait. Est-ce que je dois vous expliquer davantage pourquoi j'ai voulu m'offrir ce livre? Voilà, ça a l'air dingue. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer un petit peu comment c'est, parce que vraiment, il faut pas s'attendre à ce que ça soit une lecture dans le sens très traditionnel du terme. Vraiment, c'est comme si j'ai l'impression de feuilleter un peu un catalogue d'expo, enfin voilà, c'est un peu entre tout, c'est vraiment une recherche, mais ça a l'air bouleversant d'émotions. Je vois qu'il y a des extraits de lettres, des choses, donc je vais vous montrer ça. Alors cette photo d'ailleurs, big up à tous nos soucis avec la poste quand on emballe, qu'on met du fragile et que les colis se retrouvent comme ça. Mais bref, donc voilà en fait l'intérieur pour vous montrer un petit peu comme ceci. Il y a une partie en fait je pense sur les performances et les expositions qu'elle a faites, c'est de ce que je comprends. Là il y a des bouts de papier au milieu et là voilà il y a des lettres, des extraits de lettres, des extraits de cartes, voilà on peut consulter certaines choses comme ça et je trouve ça très très beau. Et à la fin par contre il y a toute une partie de texte, donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, mon programme, c'est prendre l'ordi, gérer 2-3 trucs pour la société, aller marcher un petit peu, essayer de souffler, et ensuite, voilà, je vais me plonger là-dessus sur le week-end et je verrai si je prends une lecture en particulier. En ce moment, j'ai très envie de littérature blanche, mais en même temps, le tome 2 des McCoy me tentait bien, mais il a l'air énorme, donc je sais pas trop si c'est possible. Donc on va voir. Sinon, pour les petites nouvelles, qu'est-ce que je peux vous raconter? La semaine prochaine, elle va être, alors, mi-intense, mi-détente. En fait, pour nos 5 ans avec mon chéri, j'ai réservé un petit gîte au milieu des montagnes.
totalement coupée du monde et on part, jeudi midi, et donc on fait, jeudi après, vendredi, samedi, dimanche, lundi et du coup, voilà, ça va être une grosse déconnexion, mais forcément, c'est comme quand il y a des jours fériés, je crois que je vous le dis à chaque fois, les jours fériés, on se dit: «C'est cool, ça va être repos» et cetera, mais les jours d'avant sont tellement intenses parce qu'il faut faire ce qu'on fait normalement sur 7 jours, il faut le faire sur 3. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer, donc je pense que les prochains jours vont être hyper intenses niveau boulot. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va faire des randos, être au milieu de la nature, voilà, prendre le temps. Donc j'aimerais bien essayer de passer en librairie, pour, acheter 2-3 romans, qui partiront avec moi et me faire un petit peu plaisir. Donc voilà, je verrai, si j'ai le temps. Mais je crois que j'ai une livraison à faire dans une librairie, donc j'en profiterai peut-être à ce moment-là. Donc voilà, pour, les petites nouvelles, j'espère que vous ça va et puis voilà. Hello, petit coucou du dimanche. Je voulais vous faire un petit débrief parce que hier j'ai terminé Les Lettres ordinaires d'Adriana Wallis, donc avec Arlette Farge. Je sais pas si c'est Wallis ou Wallis, donc voilà, je m'excuse si je n'ai pas la bonne prononciation. Comme je vous l'avais dit, c'est pas un roman, c'est vraiment entre le catalogue d'expo, la performance, etc. Et du coup, faut pas s'attendre à avoir une histoire ou ce genre de choses. Moi, j'attendais vraiment, bah, voilà, de savoir comment elle avait mené, ce projet-là. J'avoue que, je suis restée un petit peu sur ma faim, notamment parce que, quand on suit, en fait, Adriana Wallis, donc l'artiste plasticienne qui a fait tout ça, on a beaucoup d'extraits, comme je vous l'avais montré, de petits extraits comme ça de lettres. On a, toute une partie d'extraits un petit peu de son journal où elle explique un peu, comment elle a, avancé là-dedans. Mais par contre, on a beaucoup, de résultats, en fait, des expos et des performances qu'elle a réalisées, où en fait, on reste un peu sur notre faim parce qu'on a des photos. Donc, voilà, on a par exemple des photos, des installations, et on nous renvoie en fait avec un QR code aux vidéos de certaines choses qu'elle a pu faire en fait en fonction de ça. Et moi du coup j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai trouvé que enfin, c'était pas hyper adapté au format imprimé, à ce beau format, cette belle mise en page qui était faite. Je trouvais ça dommage de dire: «Bon, bah, voilà, j'ai pris ça et j'ai fait tel truc, bah, allez voir la vidéo» et il y a ça 2-3 fois, et j'ai trouvé que enfin, moi, ça m'a déçue parce que c'est pas ce que j'attendais. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir, oui, ce retour-là et en fait, à chaque fois, vous aviez, hop, le QR code, vous le scannez, vous allez voir et du coup, je me demande, bah, je sais pas, enfin, que ça soit en plus, pourquoi pas, mais du coup, là, c'est quand même une grosse partie, en fait, de la partie, justement d'Adriana Wallis et j'ai trouvé dommage, en fait, parce que je trouve que ça s'adapte pas forcément au support et moi, je m'attendais vraiment plus à ce qu'on rentre dans des détails sur certaines lettres, qu'on en parle, qu'on voit comment ça pouvait être déchirant et cetera et on l'a un petit peu, mais vraiment pas trop et là où on a le plus, c'est à la fin, sur les vraiment quelques pages écrites, je crois qu'il y a 10 pages à peine écrites par Arlette Farge, donc elle qui est archiviste et qui va faire un petit peu un lien avec les archives qu'elle peut trouver et je crois qu'elle est spécialisée dans le 18e. Donc ça, c'était hyper intéressant parce qu'elle faisait des parallèles avec ce qu'elle pouvait trouver. Par exemple, elle faisait des parallèles avec les écrits et les petits bouts de papier en fait que les parents qui abandonnaient les enfants sur les parvis des églises, ce genre de choses, mettaient dans les langes en expliquant que, bah, voilà, il y avait une personne sur 3 qui savait pas lire, écrire à l'époque. Donc, c'était déjà quelque chose pareil, de trouver un bout de papier, une mine pour pouvoir écrire. Et donc, elle fait comme ça des espèces de parallèles qui sont hyper intéressants. Mais c'est vrai que je suis restée sur ma faim parce que je trouve que ce projet est incroyable et ça m'a, oui, ça m'a frustrée d'avoir juste un QR code et qu'on me dise: «Va voir la vidéo, que j'ai faite, en rapport avec tout ça». J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'intime, parce que là, on touche à l'intime d'inconnus qui écrivent, voilà, d'une manière assez cathartique la plupart du temps. Mais c'était vraiment sympa à consulter, mais voilà, c'est une consultation, on rentre pas totalement dans le sujet, on regarde ce qui a été fait et il faut pas, voilà, il faut pas chercher,
En fait, je pense que moi, j'ai été frustrée dans l'émotion parce que je m'attendais à véritablement être saisie par ça. Alors, je suis saisie par l'émotion qui entoure ce projet, cette idée, ce principe de ces lettres oubliées que la poste, garde et cetera. Je suis saisie par ça, mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Donc, voilà, je suis quand même contente de l'avoir eu, d'avoir soutenu ce projet. Voilà, c'était mon petit livre, neuf, acheté, ce mois-ci. Je suis vraiment, contente et ça reste quand même très beau. Mais du coup, je suis tellement, voilà, j'adore tellement le projet que je suis restée sur ma faim, donc j'aurais aimé un petit peu plus. Donc voilà pour mon petit retour par rapport à cet ouvrage qui est quand même très, très beau, très sympa, qui oscille entre l'amour, la haine, entre des aveux, entre, des non-dits, entre des lettres à des personnes qui sont déjà mortes, des lettres à des célébrités. Enfin vraiment, c'est tout l'absurde et le merveilleux de l'ordinaire et des gens ordinaires que je trouve, vraiment incroyables. Donc voilà, mais j'aurais juste aimé avoir, je sais pas, 300 pages, qui me racontent, certaines lettres, enfin bon. Voilà, là, je suis partie beaucoup trop loin par rapport à ça. Là, du coup, je vais prendre un nouveau bouquin. Je ne sais pas trop, j'ai 45 minutes. En fait, mon dimanche est millimétré. Alors, vous allez vous dire, c'est pas forcément un dimanche, mais aujourd'hui, je me suis encore réveillée à midi. Mon corps a redormi 12 heures. Ça fait 2 nuits de suite où j'ai des gros blackouts comme ça pendant 12 heures, mais je pense que mon corps en a besoin, clairement. Mon corps et mon cerveau aussi, hein, ils ont besoin d'être sur off et du coup, bah, forcément ça avorte toute ma journée, enfin une partie de ma journée donc là, mon après-midi est un petit peu millimétré puisque demain j'ai, le shooting pour mon roman et c'est hyper compliqué parce que du coup, je suis toute seule à le gérer. Donc en fait, je dois et être, la prise en photo et la photographe, je dois tout gérer, l'installation, enfin faut que je me multiplie en fait et enfin que je me démultiplie et du coup, ça me stresse pas mal donc là, j'essaye de regarder, voilà, que j'ai pas de problème technique donc tout ce qui est autour de mon appareil photo, j'ai essayé des tenues, faut que ça aille avec le livre, faut que ça aille avec le fil, il faut penser à toutes ces choses-là en fait et donc voilà, j'ai fait tout ça et qu'est-ce que j'allais vous dire? Faut que je prépare, enfin, faut que je prépare mes affaires, j'ai répondu un petit peu à des mails, tout à l'heure. J'ai préparé, comment dire? Non, je sais plus. Oui, oui, je dis voilà, j'ai préparé le shooting photo et puis, bah, ensuite j'aimerais bien faire mon sport, faire mes petits cheveux avec mon Dyson et puis, bah, en fait, il sera vite 18h30, 19h, après faut préparer à manger, enfin voilà donc l'après-midi est un petit peu millimétrée donc là, j'ai à peu près 40 minutes pour bouquiner et je vais me choisir un livre. La semaine prochaine, elle va être un peu plus tranquille parce que enfin, un peu plus tranquille. Je pars, du coup, du jeudi midi au dimanche soir avec mon chéri dans un petit gîte, au milieu de la forêt et des montagnes et on a trop, trop hâte et du coup, je pense que j'aurai un petit peu le temps, pour, bouquiner. Donc je ne sais pas si je prends une grosse lecture en me disant: «Au pire, elle pourra me suivre» ou là, si je prends un truc un petit peu plus court. Je sais pas trop. Je sais pas, du coup, si je continue les McCoy vu que je suis dedans ou si je prends totalement autre chose. Donc je pense que je vais aller devant ma bibliothèque et regarder, ce qui me tente. Hey, on est le jeudi 6 avril quand je clôture ce vlog. C'est un vlog qui était un petit peu sur 2 semaines. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de cette petite sphère YouTube, de vous savoir là. J'ai envie de vous donner des nouvelles, mais j'ai pas toujours le temps. J'ai pas toujours le temps de les monter. J'ai pas toujours le temps de voilà de faire tout ça. Donc là, c'est un vlog un petit peu long, mine de rien, plus long que ce que je pensais, sur 2 semaines où je vous raconte un petit peu les dernières péripéties, où j'ai pris la caméra quand je le pouvais. Donc j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup de vraiment ne pas me tenir rigueur de mes absences, de mes irrégularités et d'être toujours aussi présente et voilà, de m'abreuver d'autant de soutien et de bienveillance, ça me va vraiment droit au cœur. J'espère qu'avec voilà les jours qui vont s'apaiser un petit peu plus, j'espère, je retrouverai une régularité sur YouTube parce que moi ça fait partie de ma routine aussi et ça me fait du bien. Et donc voilà, merci beaucoup pour tout ça, pour me suivre. J'espère que vous passerez un bon moment et puis bah on se retrouve très vite la semaine prochaine, j'espère. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes lectures.